Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode, un épisode où je ne suis pas seule car je retrouve mes deux acolytes, le psy Thibaut et la coach Héloïse et du coup moi-même, le mentor Véronique. Un épisode sur le sujet de la glamourisation du développement personnel. Oui, j'ai réussi à le dire, ça a été un peu compliqué le jour de l'enregistrement. Un épisode où nous allons un peu, beaucoup, voire passionnément égratigner le développement personnel et surtout ce que nous pouvons en faire. Belle écoute à vous. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Le Psy, la coach et le mentor. Le principe, Un sujet, trois points de vue et autant de discussions qui te permettront d'avoir trois visions différentes pour te créer ta propre opinion. Que ce soit au travers du regard du psy, Thibaut Hulot, psychopraticien et thérapeute. coucou, moi c'est Thibaut, prêt à casser tes clichés, je prône la liberté pour exprimer ta pleine identité et te libérer de tes difficultés. Également au travers du regard de la coach Héloïse Souquet, coach et praticienne en hypnose. Hey, moi c'est Héloïse, la reine des prises de conscience, mais toujours avec bienveillance. Ou de moi-même, le mentor, enfin Véronique Thorezin. Et des trois, je suis la plus perchée grâce à mon énergie. Alors qu'en fait, je suis très terre à terre. Normal, l'ancrage, c'est mon domaine de prédilection. Au programme, discussions intenses, accords et désaccords, un cocktail épique avec des personnalités dynamiques pour voir les choses sous un autre angle. Alors, prêt pour une émission atypique et authentique ? Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast accompagné du fameux psy Thibaut, Salut tout le monde. de la magnifique coach, comme d'habitude, Héloïse, Mhm. Hello. et moi-même, le mentor, Véronique. Et pour ce nouvel épisode, comme d'habitude, on va mettre les pieds dans le plat. Alors déjà, moi, je vais commencer dès le départ parce qu'il va falloir que j'arrive à le prononcer, hein, évidemment, parce que j'étais pas prête. Déjà, il a fallu que je me renseigne pour comment ça s'écrit. Ça fait pas partie de mon vocabulaire, j'avoue. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la glamourisation des traumatismes. Hey, yes, t'as vu, j'ai bien prononcé. Donc, comment aujourd'hui, en 2024, au moment où nous enregistrons ce podcast, finalement, tous nos traumas, donc ce qui définit notre passé, certaines personnes vont en faire soit une force, soit une faiblesse. Et finalement, on le rentre dans la catégorie pardon, d'idéalisation et de glamourisation, puisque c'est Héloïse qui nous a amené ce mot-là, très joliment d'ailleurs. Voilà. Et c'est Héloïse qui voulait qu'on aborde ce sujet-là, suite justement à plusieurs écoutes. Alors, on l'avait quand même sous le coude, on va le dire quand même, on l'avait un peu sous le coude depuis quelque temps, mais c'était pas sous ce prisme-là, c'était plus sous le prisme de taper un peu sur le développement personnel, chose qu'on fait. On n'oserait pas? Non, du tout. Ouais, je pense que les gens qui me connaissent le savent que je suis la première à le faire alors que c'est mon métier. Mais certains aspects, en fait, voilà. Et là, c'est vraiment cet aspect-là qui, toi, t'as mis il n'y a pas longtemps, alors je n'allais pas dire en colère, hein, mais qui t'a fait bondir du siège, de s'apercevoir que certaines personnes avaient ce mécanisme-là, donc et je le répète, glamourisation des traumatismes. Pourquoi tu voulais qu'on parle de ça? Qu'est-ce qui t'a fait bondir de ton siège, Héloïse? Alors, j'avoue, j'assume. En fait, ça m'a un peu fait bondir et ça a fait écho à beaucoup de choses. Donc là, c'est autant la coach qui va parler que un peu le perso. En fait, ce qui m'a fait bondir, c'est que sur la même journée, j'ai eu quelqu'un en accompagnement, j'ai écouté un podcast et j'ai vu une vidéo sur YouTube où ça parlait des traumatismes, ça parlait du mode de fonctionnement et où il y avait toujours ce prisme un peu de on glamourise. C'est-à-dire que en fait, nos traumatismes font la personne incroyable que l'on est aujourd'hui. Et j'avoue que c'est quelque chose qu'on prône beaucoup dans le dev perso, que c'est notre éducation, notre passé qui explique nos croyances, tout ça. Ça, c'est des choses qu'on dit beaucoup, que moi, la première, je dis. Et c'est OK, mais
En fait, ce que j'avais un peu envie d'amener aujourd'hui, c'était, il y a une étape entre comprendre que notre passé, notre vécu, nos traumatismes expliquent beaucoup de choses et donc nous amènent des nouvelles choses et en faire un truc totalement glamour de, en gros, bah, si t'as rien vécu dans ta vie, bah, tu peux rien comprendre. En fait, pour moi, c'était un peu ça qui était sous-entendu. Euh, j'ai l'impression finalement que dans le dev perso, bah, si t'as pas vécu des trucs graves, bah, tu peux rien comprendre au dev perso et t'es complètement débile et t'as pas le droit d'être heureux et épanoui. Ouais, j'attaque fort. Mais c'est un peu ça que ça a donné. Mais c'est pas vrai. Et j'avoue que moi, la première, et là, c'est pas la coach qui parle, c'est vraiment la femme. J'ai pas eu une enfance traumatisante pour autant. Enfin voilà, j'ai pas eu des trucs affreux non plus, mais j'ai pu être dans ça avant de devenir coach, dans ce truc de ouais, mais avec ce que j'ai vécu, ça explique ça. Et finalement, je me suis rendu compte que ça nourrissait beaucoup la colère. Et que quand on était dans la glamourisation, c'est-à-dire dans mes traumas, mes traumas, mes traumas, ma maladie, mon passif, et ben qu'en fait, finalement, au lieu de nourrir un avancement, si on était dans l'extrême, c'est comme tout, hein. On a d'ailleurs notre Thibaut qui est toujours là pour nous mesurer, mais finalement, quand on part dans cet extrême, on passe de ça explique à ouais, en fait, je continue de nourrir une forme de colère et en gros, si t'as pas vécu le quart de ce que j'ai vécu, ben tu peux pas comprendre. Et ça, je trouve ça mais d'une culpabilisation affreuse. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes majeurs pour moi dans le dev perso, c'est que beaucoup de thérapeutes, que ce soit des mentors, que ce soit des coachs, que ce soit des psys, peuvent être ultra culpabilisants. Et là, j'en ai une dernière, coachée d'hier, qui a eu un suivi. Pourtant, moi, j'ai aucun problème que ce soit psychologue, psychopraticien, énergéticien, tout ça. Moi, je suis ouverte à tout. C'est OK dans le sens où, à partir du moment où ça fait du bien aux personnes que j'accompagne, mais allez-y, faites-vous plaisir. Une psychologue, hein, quand même. Donc, psychologue, c'est pas une formation que tu as dans une boîte Kinder, d'accord? Qui sort à ma coacher. Oui, bon, à un moment donné, là, bougez-vous le cul et ça va aller. Deuxième séance. Bougez-vous le cul. D'accord. Pourtant, j'ai tendance à être quelqu'un de remuant et c'est des choses que, en coaching, je peux dire de façon un peu détournée. Elle Mais voulait là, tu peut-être dis, lui la dire fille, elle est. de faire du sport. Non mais ouais, voilà. Et en gros, elle disait, ah c'est bon, là, vous faites des nœuds au cerveau, bougez-vous le cul et ça va aller. Ça va aller, ça va aller. On va poser le contexte quand même de la demoiselle là. Et c'est là où ça me dérange, en fait, ce truc de parfois la glamourisation des traumatismes, où ça devient hyper culpabilisant. Et je trouve que dans le dev perso, il y a un peu ces dérives parfois de je te culpabilise pour mieux t'avoir sous ma coupe et pour que du coup tu crées une dépendance à moi-même, le thérapeute. Hmm. On peut Voilà, je vous laisse renvoyer avec ça. à Cadeau. l'épisode du podcast sur la dépendance. Hop. Et la Exactement. relation thérapeute-patient. Je sais plus ce qu'on a mis, mais Exactement. ce sujet-là. Oui, mais alors bon, ça me parle fois mille et je vais développer, mais avant même de rentrer là-dedans, je pense que je voudrais vraiment revenir sur, on est d'accord sur le constat et on va vraiment en parler parce que c'est important de le décrypter, de le comprendre et de l'analyser. Mais de se dire, en fait, déjà, pourquoi on en arrive là, en fait, aujourd'hui? Pourquoi on en arrive à cette glamourisation et pourquoi euh, les gens, pourquoi nous, pourquoi, en fait, on se retrouve à tomber là-dedans, finalement, si on ne fait pas attention? Parce que la réalité, c'est qu'en fait, il y a des errances thérapeutiques de gens qui sont en souffrance, qui n'ont pas de solution. Alors, parce que c'est tabou, parce qu'ils tombent pas sur les bonnes personnes, parce qu'ils ne pensent pas que une direction qui est proposée peut leur apporter des solutions. Mais en tout cas, il y a une errance qui amène à un moment donné les gens à se retrouver face à eux-mêmes, à devoir trouver des solutions. Et on en revient à quelque chose qui revient à un moment donné régulièrement dans notre podcast, c'est de se dire, bah, en fait, quand on se retrouve tout seul et qu'on n'a pas d'autre solution, bah, on trouve les meilleures solutions pour avancer et on a besoin de voir plus le côté positif que le côté négatif parce que sinon on se retrouve à sombrer. Donc déjà de pouvoir poser ça, je pense que c'est important parce que c'est même pour les personnes qui vont se dire, OK, qui vont peut-être se rendre compte par rapport à ce qu'on amène, de se dire, OK, je peux tomber là-dedans, OK, je suis peut-être tombé là-dedans, OK, je suis peut-être même vraiment dans le présent là-dedans. C'est déjà de se dire, bon, en fait, si on en arrive à là, si on passe à un moment donné par là, se dire, en fait, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ou de se dire, bah, en fait, OK, c'était dur, mais ça m'a donné ma force de caractère, ça m'a donné X ou Y. À un moment donné, c'est nécessaire Bien sûr. pour avancer et pour vivre. Par contre, et c'est ce qu'on a déjà amené aussi dans plusieurs épisodes, c'est de se dire, bah, en fait, à la longue, bah oui, exactement ce que tu as amené, en fait, Héloïse. On saute des étapes, on reconnaît plus, en fait, la souffrance passée, on laisse pas de la place à ça, on reste dans une colère qu'on entretient, et en fait, bah, le bien-être, l'équilibre, l'harmonie, elle n'arrive pas, et on reste emprisonné là-dedans. Mais c'est déjà de se dire, voilà, OK, il y a cette errance, et il y a ce besoin d'amener du positif, qui va être amené, bon, déjà par soi-même, avec les ressources qu'on peut trouver,
bon, par la société dans laquelle on vit, dans laquelle on grandit, l'influence très américaine aussi, je me construis seul, le self-made man, la positivité à outrance, tout ça. Et après de se dire, bah oui aussi, bien sûr, bah, des professionnels, des gens du domaine dans le développement personnel qui abusent en fait de tout ça, qui construisent aussi sur un vécu une légitimité, c'est-à-dire que vraiment le vécu va bâtir la légitimité. Le vécu, oui, il construit une certaine légitimité, bien sûr, mais il n'y a pas que ça, et c'est important de le noter, et de se dire, ok, bah voilà, on va pouvoir remettre ça en question, et bah en fait, des traumatismes, des violences, quelles qu'elles soient, bah c'est pas glamour. C'est pas glamour, c'est pas fun, c'est pas cool, c'est pas un sujet comme un autre duquel on en parle avec un sourire. Et en fait, bah, c'est OK, il y a des sujets dans la vie bah, qui sont des sujets qui sont difficiles. Bah, c'est normal aussi de pouvoir les traiter comme tels. C'est pas agréable, mais c'est normal. Déjà aussi de pouvoir se dire ça. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a cette question de la solution à un moment donné. Parce que je pense que ce qui va être aussi amené, c'est de dire, OK, bah, on glamorifie pas les traumatismes, mais qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'en fait, ça fait mal. Et moi, j'ai besoin d'en faire quelque chose. Et c'est là où, avec aussi tout ce qu'on a amené sur les différents épisodes, hein, mais voilà, les solutions, il y a des choses qui existent. Et ce n'est pas la seule solution. On n'est pas en train de se dire, mettez-vous le nez en face des choses et ressentez tout ce qui se passe et restez là-dedans pendant des années. Voilà, je pense que tous les trois, on est complètement alignés là-dessus. En aucun cas. Mais par contre, des fois, on a besoin de regarder. Bah oui, c'est pas glamour pour ramener ces solutions. Ce qu'il faut aussi prendre en compte par rapport à ce que tu disais, c'est que certaines personnes ne savent pas qu'elles portent des traumatismes. Hmm. C'est-à-dire qu'elles ne le réalisent pas. C'est pas que... Alors, certaines sont dans un déni total, mais il y a des personnes, en fait, pour elles, leur vie, c'est normal. Ouais. Et quand tu amènes certains sujets, elles vont te regarder en disant, ah, mais parce que c'est pas normal. Alors, je parle pas de c'est normal ou c'est pas normal, parce que rien, enfin, tout est normal pour chacun d'entre nous. Mais finalement, il y a des personnes, oui, par exemple, je ne sais pas, comme elle a grandi et qu'elle a toujours vu son père battre sa mère, pour elle, c'est un principe où c'est normal. Et quand elle arrive à l'âge adulte et qu'effectivement elle rencontre quelqu'un qui va venir la battre, bah pour elle, finalement, ça fait partie de sa normalité. Alors que toi, d'un œil extérieur, encore plus quand nous, on est thérapeute avec notre œil extérieur, on va arriver en disant, ben, c'est peut-être pas si normal que ça. Donc déjà, il y a le fait que de prendre conscience de ces différents traumatismes. Et les différents traumatismes, eh ben, ils sont selon l'expérience de chacun, ils vont être totalement différents. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, un simple divorce, ça va être le traumatisme de leur vie, alors qu'il y a d'autres personnes qui vont vous dire, oui, bon, enfin, ça n'a pas eu d'impact, ok, le divorce de mes parents, ouais, et alors? Et effectivement, quand on les accompagne, oui, bah, ça n'a pas eu plus d'impact que ça. Par contre, le fait que maman ait refusé de leur acheter leur ours en peluche, là, ça les a par contre traumatisés beaucoup plus. Donc, il y a déjà, voilà, le traumatisme, évidemment, chaque traumatisme va être différent puisqu'il est unique à chacun et qu'on va avoir des degrés de traumatisme différents par rapport à ça. Mais une fois qu'on est rentré dans ce schéma, enfin, une fois qu'on a mis en lumière ce traumatisme, et là, moi, c'est vraiment toujours ça qui va faire la différence. C'est est-ce qu'on reste en position de victime ou est-ce qu'on récupère moi, j'utilise son bâton de pouvoir, en fait. Et c'est là où ça va faire toute la différence, justement, avec ce terme de glamourisation. Glamourisation, tu vois, j'arrive même pas. Putain, c'est tellement pas dans mon vocabulaire. Si j'étais glamour, je crois que ça saurait. Donc, tu vois, je me ferai coacher pour voir le blocage que j'ai derrière. Mais justement, tu vois, voilà, c'est-à-dire que bah, de par mon vécu personnel, moi, j'ai jamais vu ma maladie comme un truc glamour, de me dire, hey, j'ai une sclérose en plaques. Mais à aucun moment. Et c'est vrai que c'est dans mon parcours personnel, non, je me suis jamais positionnée en victime, c'est-à-dire que je ne me suis jamais chercher ou trouver d'excuses par rapport à ça. Je me suis jamais cachée derrière. Et ça, je l'ai toujours dit dès le départ. Si je rate la marche, hey, Véro, t'avais qu'à lever le pied et t'aurais pas loupé la marche. Je suis fatiguée, ouais, mais ben, c'est pas grave, va faire la sieste. À la différence de certaines personnes qui aujourd'hui vont te dire, non, mais tu comprends, j'ai une sclérose en plaques, je suis fatiguée parce que, ou alors non, mais ça, je n'arrive pas à le faire parce que j'ai une sclérose en plaques. Et là, moi, je vais amener une notion que j'aborde très régulièrement, soit dans les accompagnements, soit même dans le podcast Mise en Lumière. Euh, Holistique, c'est l'histoire du personnage. Et ce que vous avez un peu amené tous les deux à votre manière, moi je dis, j'utilise le terme de personnage, c'est-à-dire que tu vas venir glamouriser effectivement tes traumas parce que tu crois être le personnage de ces traumas-là.
Tu penses être la personne qui est malade. Tu penses être la personne qui a subi, pourquoi pas, un viol ou un inceste. Tu penses être la personne qui a eu tous ces traumatismes-là. Or, notre but, c'est de comprendre que non, c'est une facette de nous, mais ce n'est pas nous en tant qu'adultes, êtres humains. Et on porte effectivement ça, mais le but, c'est pas non plus de le, comment dire, de l'entretenir. Et en gardant cette position de victime, on entretient cette stature-là. Et la position de victime, on avait déjà fait aussi un épisode de podcast sur la manipulation, justement, avec le fameux rôle, enfin, le triangle de Cartman, bourreau, victime, sauveur. Dans ces cas-là, votre bourreau, c'est vos traumatismes, et vous, vous êtes la pauvre petite victime de vos traumatismes. Les gens qui me connaissent savent mon franc-parler et mon caractère vis-à-vis de la maladie. Non, pardon. En plus, moi, j'ai ce discours-là de je suis responsable de ma maladie. Donc, ça signifie que je suis aussi responsable de ma guérison et de ce que je vais faire de mes traumatismes. Et je ne reste pas dans la position de victime et de glamourisation. C'est pour ça que je n'y arrive pas avec ce mot, Hmm. de traumatisme. Alors là, c'est intéressant ce que tu amènes et en plus ce discours, je le connais et je sais que c'est toi et t'es identifiable grâce à ça. Et c'est très bien dans le sens où tu amènes beaucoup de clés de compréhension. Moi, tu m'avais dit une phrase un jour, le mal a dit dans la maladie. Et je trouvais Le ça langage, intéressant le vraiment langage des oiseaux. voilà, je trouvais ça intéressant de le découper comme ça. Cependant, là, tu vois, j'amène ton discours. C'est horrible ce que je dis, mais comme moi, je te connais, je sais ce qui se cache derrière. Mais si je te connaissais pas, ou c'est des discours que j'ai entendus un peu ailleurs et qui Mhm. n'ont peut-être pas aussi ton professionnalisme, c'est là où moi, pour moi, là, paf, on arrive dans un truc, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a des coachs, c'est pas énergéticien forcément, tu vois, Oui, t'as des oui, tout à fait. énergéticiens, t'as des coachs, t'as des psys, c'est un ensemble. Tout le monde n'a pas la chance de te connaître toi, tu vois, et il y en a certains qui prennent la tangente, justement. Et c'est là où je trouve que des fois, il y a un peu cette glamourisation des traumas, c'est que toi, tu as une personnalité forte où bah, ta maladie, tu as décidé que tu n'en étais pas victime et que tu passais au de ça. Mais est-ce que finalement, insidieusement, ça... Alors, on va dire, en effet, c'est des personnages qui se jouent, hein, mais est-ce que derrière, la personne va pas se sentir faible parce que elle, du coup, elle n'a pas la capacité que tu as, au travers de sa vie, tu vois, à faire la part des choses comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où, en fait, des fois, on rentre dans un truc un peu vicelard où je pense, je crois, c'est pour ça que je dis vraiment, là, c'est des avis que j'aimais et c'est en aucun cas la vérité. Donc, à prendre avec beaucoup de pincettes, que des fois, il y a ces personnes qui vont dire, je vous en parle parce que moi, je l'ai entendu encore il y a peu de temps, au travers même d'amis, je mets au défi quiconque de vivre ce que j'ai vécu. Oh. Hmm. Tu vois? Et c'est là où pour moi la glamourisation, elle arrive. Tu vois, ce truc de, Mhm. en fait, c'est moins un peu violent où toi tu le dis avec de la bienveillance, mais certains vont te dire, oui, bah, de toute façon, si t'es comme ça, il y en a beaucoup, hein, des coachs qui te le disent au lieu de te dire, tes traumatismes expliquent, mais ça ne te définit pas, tu vois, on Mhm. amène ça, il y en a qui vont dire, ah non, là, si t'en es comme ça, si t'en es là dans ta vie aujourd'hui, c'est tu es responsable. Ok. Alors c'est là où moi j'amène une nuance quand même, une chose rare dans mon vocabulaire. C'est attends, attends, attends. Tu es responsable au vu du contexte, au vu de tout ce qu'il y avait autour. Et comme je dis souvent aux gens, vos peurs, vos blocages et vos croyances ne sont que des réponses au traumatisme. Donc tu es peut-être certes responsable des conséquences, mais je suis désolée, c'est là où je parle de la glamourisation des traumas. Là, j'ai une coachée que j'accompagne actuellement, elle a perdu sa fille. Je vais pas aller lui dire, tu es responsable du fait que ta fille soit morte. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Hmm. Je peux pas lui dire ça. Ah, C'est de la merde. C'est ça de va la être merde. Sa fille est difficile. morte. C'est horrible. C'est horrible. Pff, vraiment, point. Et là, je vous parle avec le cœur. Et du coup, c'est ça qui a fait que l'accompagnement avance bien parce que quand elle m'en a parlé, justement, elle avait un détachement. Et j'ai dit non, c'est horrible. C'est horrible. Donc, on l'accepte tel que. Et c'est là où, tu vois, elle, ce qui était intéressant, c'est qu'elle le glamourisait pas. Au contraire, elle l'éteignait. Et je lui ai dit, bien sûr que ça ne définit pas la personne que tu es, ça explique beaucoup de choses. Par Mhm. contre, ensemble, on va essayer d'aller au-delà. Et ce qui me dérange, c'est que parfois, certains thérapeutes, en gros, vont t'expliquer, non, non, mais ta fille est morte, bah, tu l'as choisi. Enfin, en gros, c'est de ta faute, quoi. Les événements, la vie, le machin. Non, ta fille est morte, point. C'est horrible. C'est juste horrible.
Tu vois ce que je veux dire? Il y a même pas à aller chercher plus loin, à aller. Et c'est Oui. là où, à un moment donné, même là, je vais un peu taper sur les coachs, hein, chose que je suis. Il y a beaucoup ce truc tout autour des croyances, des machins. Je suis la première à dire les croyances, faut les travailler, faut aller au-delà et tout. Mais à un moment donné, il y a des choses que l'on croit, on n'est pas prête encore à les entendre et c'est OK. Et c'est vraiment cette notion d'étape et chaque chose en son temps. Et quand je parle de glamourisation des traumas, c'est que arrêtons de tout le temps dire dans le dev perso qu'en gros, c'est la faute des gens. Voilà, si t'as ça dans ta vie, c'est ta faute tout le temps. C'est OK. C'est important que les gens réalisent qu'ils sont responsables. Mais à un moment donné aussi, quand on inflige ça, finalement, on inflige une nouvelle croyance aussi. Tu vois ce que je veux dire? À tout le temps dire à tout le monde, tu es responsable, tu es responsable, tu es responsable. Oui, on est responsable de beaucoup de choses. Mais après, il y a quand même des choses où Hmm. ça se fait, Oui. Et je quoi. pense on est dans, avec ce que tu amènes, toi, Véro, Je sais pas si je en suis fait, très claire, hein. de la façon dont tu l'as amené, d'ailleurs, c'est donc par rapport à toi et la maladie. Et effectivement, je pense que là, on a une fenêtre qui peut être pertinente sur la partie responsabilité pour les personnes qui sont prêtes à aller chercher Exactement. suffisamment loin là-dessus, Exactement. ce qui va pas être le cas de tout le monde, et ce qui d'ailleurs, du coup, dans la partie donc traumatisme vécu, souffrance vécue, va s'adapter. Si on a une maladie ou si Tout à on est fait. victime d'une agression, par exemple, ben, la lecture va être différente. Mais Heureusement. effectivement, voilà, mais du coup, effectivement, on a cette partie de discours qui peut être tenue à un moment de se dire, en fait, si il se passe ce qui se passe dans ta vie, oui, tu es responsable et tu as la capacité de changer. Et ce que, moi, ce que tu amènes, Louise, me parle beaucoup de dire déjà, ben, on peut, enfin, parler de responsabilité à quelqu'un qui vit quelque chose de grave, de lourd, qui ramène beaucoup de souffrance. En fait, le sujet de la responsabilité, euh, pour moi, c'est déjà, à la base, déjà, c'est le hors-sujet. Déjà, de prendre la place de, voilà, en fait, le c'est horrible. Déjà. Parce qu'en fait, on laisse pas. Dans la société dans laquelle on est, les gens ne laissent pas déjà suffisamment vivre ça. Bah ouais, c'est horrible. Après, on peut regarder la responsabilité, effectivement, de Bien sûr. on en fait, de ce que ça engendre, de ne pas s'associer à cette identité. Ça, effectivement, c'est important. Et c'est pour ça que j'ai commencé à parler de la question de l'errance thérapeutique. Parce qu'en fait, pourquoi on se retrouve à s'identifier à des flots d'émotions qui débordent, ce qu'on va venir rattacher à de l'hypersensibilité, par exemple, alors qu'en fait, bah, des fois, tout simplement, il y a juste un traumatisme en fait qui est toujours Oui. pas résolu et qui fait écho, malheureusement, toutes les 10 minutes dans la vie de la personne et qui la déclenche au quotidien. Mais parce qu'en fait, on n'a pas de solutions qui sont amenées au bon moment, au juste moment. Et à un moment donné, il y a vraiment dans cette errance, cette solitude, ce besoin de comprendre, besoin de mettre des mots, de mettre du sens. Et c'est ça aussi derrière, moi, qui me gêne beaucoup dans cette glamourisation là, des traumatismes, c'est qu'on a du coup espèce de bulle inconsciente de personnes qui partagent des points communs, des traumatismes communs, qui vont venir en fait s'emboîter tous les uns les autres, qui vont renforcer ce sentiment d'appartenance en fait, Mm. alors qui vont permettre aux gens de se dire ouf, ok, enfin, j'ai des gens qui parlent le même langage que moi. J'ai même pas besoin d'expliquer tel ou tel truc. En fait, on se regarde, on se sait. On utilise tel mot, on a l'habitude. Paf, bah ouais, on a vécu la même chose. Donc, j'ai pas besoin de réexpliquer X ou Y. Ça fait du bien. Et en même temps, ben, on renferme son monde dans la diversité du monde qu'il pourrait avoir. On D'accord. renferme ce monde. Mm. Et c'est là où cette glamorisation, elle fait en même temps du bien et en même temps, elle enferme et elle segmente et elle renforce tout ça. Et c'est là où c'est dangereux. Mais encore une fois, c'est vraiment de se dire, on a cette glamorisation parce que il y a cette errance, parce qu'il y a vraiment cette perspective à un moment donné de se dire, il n'y a pas de solution. Alors, je pense que voilà, vraiment aussi, c'est important de vraiment vous ramener ça, mais il y a des solutions, il y a des choses qui existent. C'est pas parce que vous avez essayé des choses que ça n'a pas fonctionné, que il n'y a pas autre chose qui peut être pertinent pour vous. Et il y a besoin de ramener du sens, oui. Mais à un moment donné, bah, quand on vit des traumatismes, ben, excusez-moi, mais c'est violent, c'est violent. Il n'y a pas besoin d'expliquer par A plus B pourquoi on a vécu ça, c'est grave. Voilà. Et à un moment donné, ça doit aussi pouvoir suffire, plutôt que de partir dans toutes les directions et de chercher un sens. Il y a rien dans ce monde qui justifie que vous deviez souffrir plus que quelqu'un d'autre. Rien. Mais Rien. complètement, et je me permets de rebondir 2 secondes sur ce que tu viens de dire. Je suis totalement d'accord sur le fait que je crois que les gens, en fait, n'acceptent pas de ne Mm. pas avoir de réponse.
Oui. En fait, c'est horrible ce que je veux dire, mais les gens, ils ne l'acceptent pas. Moi, souvent en coaching, c'est là, quand des fois ils me racontent des choses, je fais oui, bah écoute, on va essayer des choses, on verra. Mais t'as pas une solution? Non, je peux pas avoir la solution à tout. Puis, alors, dans le coaching, c'est une aventure à deux, donc on trouve des solutions adaptées à ta propre personne. Et je crois que la problématique principale dans ça, et c'est pour ça qu'il y a la glamourisation, c'est que les gens n'acceptent pas de ne pas savoir. Il faut des réponses à tout. Or, or, la planète, elle existe depuis des millénaires, d'accord? Nous, on est ça au niveau de la planète. Il y a encore même pas qu'une centaine d'années, on pensait que la Terre était plate. Donc, on est bien d'accord sur le fait que nos connaissances sont infimes par rapport à notre champ des possibles. Et les gens n'acceptent pas le fait de ne pas savoir. Donc, plutôt que de ne pas savoir, eh ben, ils vont aller chercher des croyances, soit au travers du coaching à l'extrême, les trucs positifs à tout va et tout. Oui, c'est très bien les expressions positives, mais ça va pas à tout le monde. Ou alors, ça va être à tout prix les anges, les oiseaux, l'énergétique. Oui, c'est très bien, mais encore une fois, ça ne correspond pas à tout le monde. Ou alors, ça va être, enfin, et ça, je trouve que le problème, il est là. Les gens n'acceptent pas de ne pas savoir et de dire, bah là, franchement, j'ai pas de réponse. Et les coachs, justement, les psys, les thérapeutes, beaucoup, n'acceptent pas de dire, là, écoute, je sais pas. Alors, on va découvrir Mm. ensemble. T'as déjà entendu un coach ou un psy ou un thérapeute dire, là, je sais pas? Et non, ils veulent à tout Mm. prix la réponse. Alors, nous, oui, Mm. oui. Mais franchement, je pense qu'on n'est pas nombreux. Non, non. Sincèrement. Ah oui, oui, oui. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, parce qu'en Oui, plus, oui. on a quand même une position de force. Parce qu'on est référent. Tu sais, on parle dans l'enfance et tout. On est un cadre. On garantit un cadre. Donc, on est référent. Donc, faut pas oublier que les gens qu'on accompagne pour beaucoup, ben, ils boivent nos paroles. Mhm. Mm. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Mais Et, pardon, j'ai vas-y, vas-y, rigolé tout à vas-y. l'heure parce que combien de fois moi, on me le fait, tu sais, ou quand je fais par exemple sur Instagram les questions-réponses et quand on me pose une question sur une blessure, par exemple une blessure de l'enfant intérieur, et on me dit, et comment on la répare? Ben, par une baguette magique en fait. C'est-à-dire, tu t'attends à quoi ce que je te dise comme réponse? Qu'est-ce que tu veux que je réponde à comment? Bah, c'est de l'avoir déjà, de l'accepter, c'est effectivement de passer par tout un cheminement, mais ça se fait pas en claquant des doigts. Moi, c'est le vocabulaire que j'ai depuis 10 ans. Je dis, pardon, hein, mais le manuel pour les nuls du développement personnel, il n'existe pas. J'adorerais le créer, sincèrement. Mais il n'existe pas. On essaye de le créer vis-à-vis de, par exemple, via ce podcast, d'accord, ou via tout ce qu'on transmet, pardon. Mais en attendant, le manuel pour les nuls, il n'existe pas parce que c'est tout simple, il est individuel. La réponse pour une même blessure, chacun, on va avoir un protocole totalement différent, alors que c'est la même blessure. Ça peut être même limite dans certains cas la même origine. Mais en attendant, tout le côté vraiment de mise en place de l'accompagnement sera totalement différent. Donc la boîte à outils de eh, comment je fais, eh ben, part à la connaissance de toi-même. Moi, sincèrement, je ne peux pas donner meilleure réponse, d'accord? Mais c'est d'aller approfondir. Parce que là, quand vous me dites le mot glamourisation, pardon, moi, ce que j'associe là, c'est superficialité. Hmm. Moi, c'est vraiment ce côté-là de, OK, bah, comme je disais tout à l'heure, je suis victime de mes traumas. Oui, bah, en fait, je le nourris, en fait. C'est je suis victime, donc je viens à nourrir, comme tu disais tout à l'heure. Ah oui, mais tu comprends, j'ai vécu ça. Bah, en plus, toi, tu peux pas comprendre parce que moi, je l'ai vécu, mais pas toi. Donc, en fait, c'est tu viens vraiment nourrir ce côté traumatique, d'accord? Le rendre glamour, OK? Mais en même temps, si tu dis à la personne, oui, et sinon, mais du coup, tu as enclenché ça, mais il faudrait peut-être que tu fasses ça, ça et ça, ou que tu amènes des pistes de réflexion, la personne, ah bah non, non, non. Donc, elle veut toujours rester aussi dans ce côté victime en position. Et du coup, pour moi, sincèrement, c'est rester dans la superficialité. C'est ne pas aller chercher, et c'est ce qu'on voit beaucoup dans le développement personnel. Moi, la première aujourd'hui, c'est pour ça que je tape sur pas mal de pratiques, en me disant, mais en fait, ça sert à rien ce que vous amenez. Enfin, ça sert à rien ça va, ça peut, comment dire, accompagner la personne à l'instant T, ça peut la soulager, comme disait Thibaut tout à l'heure, effectivement. Mais si vous voulez vraiment rentrer dans l'acceptation, et oui, à un moment donné, moi, à chaque fois que je dis ça, mais il va falloir aller soulever quand même la poussière sous le tapis, quoi. Il va falloir aller sortir les démons que vous avez enfermés à double tour dans un coffre-fort à l'intérieur de vous. Tant que vous le faites pas, tant que vous le faites pas cet approfondissement, oui, pardon, vous restez dans la superficialité. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de pratiques qui ne fonctionnent plus. La méditation.
Comment ça s'appelle? Ouais, c'est la méditation aussi, mais de vivre dans la pleine conscience. Les affirmations positives. Les gens aujourd'hui disent, ah, mais ça fonctionne pas. Bah non, ça fonctionne pas, évidemment, parce que tu vas pas forcément le comprendre dans le bon sens. Tu te l'appropries, mais du coup, pas forcément, enfin, tu te l'appropries comme ça t'arrange, c'est-à-dire ne pas aller non plus trop en profondeur. Donc évidemment que ça marche pas. Moi, je prends un exemple, un terme que je ne comprenais Mm. absolument pas il y a 4 ans, ouais, 4 5 ans, quand j'ai entendu parler pour les premières fois de burn-out spirituel. Je comprenais pas en fait ce que voulait dire ce mot-là. Ah, je fais Mm. un burn-out spirituel. Alors ensuite est arrivé le rejet du développement personnel. Évidemment que moi je comprenais pas, ça faisait 15 ans que j'étais dedans. J'ai dit, mais burn-out spirituel, mais comment on peut faire un burn-out spirituel? Eh bien en fait, ouais, je suis allée approfondir parce que c'est ma nature et j'aime bien justement comprendre les choses. Donc je suis allée approfondir. Mais je me suis aperçue, j'ai dit, mais oui, mais en fait, vous restez dans la superficialité. Moi, c'est pour ça que oui, j'ai ce discours de je suis responsable de ma maladie, mais j'ai 15 ans de recul. Je sais pourquoi. J'ai toute une démarche de connaissance, d'approfondissement de moi-même, qui fait qu'aujourd'hui, je suis capable de dire que je suis responsable de ma maladie, c'est-à-dire que j'ai ma part de responsabilité dans ma maladie. Moi, c'est ce que j'amène et ce que je prône, effectivement. Mais je vais l'expliquer, je vais développer. Et moi, c'est toujours ça qui est très drôle quand les gens viennent vers moi ou quand, tu vois, quand ils écoutent le podcast. Il y en a que j'ai, comment dire, des personnes où, quand j'ai dit la première fois, elle fait non, mais tu es responsable de ta maladie. Évidemment, il y en a un, il m'a dit, ah, quand j'ai entendu ça la première fois, je t'aurais tapé. Mais je l'entends et je le Oui, comprends oui, oui. évidemment, parce que là, je suis venu le confronter. C'est-à-dire que là, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, la nana, la pauvre, il faut qu'elle se fasse interner. Et mais évidemment que je l'entends et que je le comprends. Ouais, mais laisse-moi t'expliquer en fait. Quand je te dis tu es responsable de ta maladie, je vais t'expliquer pourquoi tu es responsable et en quoi tu dois prendre ta part de responsabilité pour justement sortir de cette position de victime et dans certains cas de superficialité pour aller approfondir et partir à la connaissance de toi-même. Donc c'est vraiment ça qui va faire, pour moi, sincèrement, tu parlais tout à l'heure d'appartenance, c'est ça qui me dérange aujourd'hui. Tu vois, dans ces traumas, c'est ah, yes, on est pareil. Ah bah oui, Tu vois, c'est limite. Et oui. moi, j'avoue, hein, par rapport à ma maladie, et en plus, vous le savez, parce qu'on a fait tous les trois une même formation, où à un moment donné, on devait parler et se différencier. Et moi, j'ai souvenir d'avoir dit, ah non, mais je vais pas me faire chier à parler maladie sur mes réseaux sociaux, d'accord? Parce que j'ai pas envie d'attirer toutes les personnes ayant une sclérose en plaques. Ça a été mon discours il y a 3 ans. Mm. Parce que justement, je me suis jamais identifiée à cette sclérose en plaques. La maladie, ok, oui, je me suis jamais cachée. Enfin, je veux dire, j'ai toujours parlé de ma maladie, mais j'avais pas non plus envie de créer une communauté. Hey, cool, on est potes, Oui. on est malade. Non. Qui existe beaucoup, beaucoup sur les réseaux, avec vraiment des personnes tu vois, enfin, sur un pan très large, hein, du Mhm, féminin du très féminin au très masculin, sur tous les univers de la maladie, pas de la maladie, du mhm, couple, du célibat, ces espèces d'aimants, et vous avez en fait aux commandes des personnes qui ont eux-mêmes d'après l'historique, en tout cas, qui partagent vécu, traversé tout ça. Et en fait, enfin, le discours est un peu toujours le même, hein. Voilà ce que j'ai vécu, voilà mes solutions, et c'est grâce à ça que ma vie est parfaite et que ma vie est géniale maintenant. Et puis l'étape d'après, et puis voilà, vous avez en lien la formation qui coûte 3 bras pour acheter. Et là, on rentre dans ça renforce vraiment ce processus d'idéalisation. Et au milieu de tout ça, en plus, je voudrais quand même souligner, on idéalise, on glamourise ces traumatismes, et on glamourise surtout aussi ce qui nous arrange hein, là-dedans. mhm, C'est-à-dire qu'on va retenir juste la partie qui est intéressante, et puis, enfin, qui est intéressante, c'est pas le bon mot, la partie qui est pertinente en tout cas, et qui nous donne l'illusion de se renforcer, de se construire, et de se dire, bah, en fait, OK, il y a toute cette partie-là, bah, oui, elle reste sous le tapis, et alors qu'en fait, bah, bien souvent, c'est aussi ce qui pose le plus problème, malgré que ça soit peut-être un élément qui puisse sembler moins traumatisant, moins impactant. Et moi, je le vois beaucoup en consultation avec des gens notamment ceux qui arrivent bah, via Instagram, hein, via les réseaux, qui sont bien sûr un public qui est beaucoup plus sensibilisé et connecté à tout ça, parce que bah, ils ont quoi? Ils ont dans leur feed des choses qui sont associées à la psychologie. Bon, bah, c'est que de base, ils s'y intéressent quand même et ça les titille. Et qui sont en fait très souvent focalisés sur un sujet, un pan, et qui en fait occulte
des sujets beaucoup plus importants à l'extérieur qui sont en fait centraux. Et en fait, quand on remet le curseur et qu'on travaille sur ce qui est le plus pertinent pour la personne, alors ça se fait en cohérence et en communication, en échangeant et en bien validant avec la personne, mais ben, on se rend compte que ben, voilà, en avançant sur ces sujets-là, ben, on n'a plus besoin d'autant comprendre le pourquoi du comment du sujet A, qu'en fait le sujet B, il explique déjà beaucoup de choses, que le sujet B, quand il est traité, il amène de la sérénité, de l'apaisement, du calme, et qu'en fait, ben oui, on n'a peut-être pas besoin de tout comprendre, et qu'on revient à ce sentiment de base apaisement, sécurité, sérénité. Et c'est possible. Et encore une fois, ça existe. C'est possible. Oui, quand vous arrivez en consultation aux accompagnements, on n'arrive pas avec problème, solution, voilà le chemin exact qu'on va suivre. On s'adapte, on est dans l'écoute, on est ouvert à ce qui arrive aussi. Bien sûr, on explore un chemin ensemble. C'est pas une science. Enfin, on fait pas des maths, hein, donc c'est l'être humain. Voilà, c'est complexe, ça parle, il se passe des choses, ça évolue, c'est programmé, ça se déprogramme et ça bouge. Mais c'est possible. Mais il y a vraiment aussi cette chose de dire, voilà, oui, on glamourise et puis on glamourise surtout aussi ce qui va nous intéresser, ce qui va nous renforcer. Et puis, on va se construire aussi là-dessus. C'est vraiment là où ça emprisonne, en fait. On se retrouve à, plus je passe d'années aussi à valider, à me construire là-dessus, ben, je fréquente aussi les gens comme ça et ça Exactement. devient la bulle. Voilà, ça C'est devient la bulle. exactement ça. Je suis mais tellement d'accord avec ça. C'est ça. En fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, on revient aux croyances, on cherche à valider nos croyances. Donc, bah, t'es de gauche, tu lis un journal de gauche et donc du coup, tu vas commencer à traîner là-dedans. T'es végane, tu vas voir. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ok, peu importe. Ça, je remets pas en cause ça. C'est très bien en fait. Oui, mais voilà, il faut la Exactement. En fait, et du contrariété. coup, j'adore ce que tu amènes parce que je reviens à ce que je disais. Les gens en fait ne supportent pas de ne pas avoir d'explication. Il faut tout expliquer. Moi, je suis désolée, il y a plein de choses que je sais pas et c'est OK. Et ce truc d'appartenance, on a beau de temps en temps, même la personne la plus introvertie du monde, elle a besoin d'appartenir à quelque chose. D'ailleurs, les teams introvertis, par exemple, tu vois, tu as des trucs qui naissent sur Instagram Oui, ouais, et ouais, ce besoin d'appartenance fait qu'on vient glamouriser des choses. Encore une fois, je viens pas dire qu'il faut pas remercier parfois ce passé qui explique beaucoup de choses. Encore une fois, on vient nuancer nos propos. On vous dit pas que vos traumatismes, c'est pas nécessaire de les mettre en avant. Bien au contraire, les traumatismes expliquent. Enfin, c'est ok. Mais ce qu'on vient juste dire, c'est qu'il y a cette notion d'étape et qu'après, du coup, on peut aller au-delà de ça. Vraiment. Et ce que j'aime dans ce que tu amènes, tu vois, le côté appartenance et tout, et dans ce que vous avez amené tous les deux, c'est donc les gens ne supportent pas de ne pas avoir de réponse, donc ils vont chercher des explications. Et puis c'est surtout, et ça, moi, ça m'a toujours fait marrer, quand t'expliques les gens, quand les gens t'expliquent, alors je vais taper un peu dans tous les domaines, mais par exemple, tu vois, dans l'énergétique, les vies antérieures. T'as déjà entendu quelqu'un qui disait, oh bah dans une vie antérieure, t'étais un paysan, un bouseux. Ah non, ils ont tous été des ouais. guerriers, ils ont tous été, ou alors un dictateur, t'as jamais entendu? Oh non, non, bah, t'étais nourrice et tout allait bien et t'as eu une vie simple. Ou même juste Attends, une vie de merde. Genre vraiment, juste, c'était alors, non, galère, mais quoi. juste une anecdote, parce que je pratique l'hypnose quantique, donc effectivement, on va fouiller de temps en temps sur les vies antérieures. Il y a une personne, une séance, alors ça n'a pas duré toute la séance, mais pendant un quart d'heure, elle était juste une pierre d'un pont. Voilà, je Et laisse voilà. l'information. Non, mais Voilà, c'est pour te dire, tu vois. Mais bizarrement, quand t'écoutes les gens qui ont fait leur vie intérieure, t'en as jamais aucun c'est qui est ça. juste une personne lambda basique. Ah non, c'est forcément des trucs de dingue. Ben, je suis Cléopâtre. Pareil, toutes les personnes qui sont devenues coach ou psy, c'est qu'ils ont vécu des traumatismes avant, Ah bah oui, qu'ils ont oui, oui. vécu Et puis 28 ils vont tout burn-out, raconter. et ça, tu sais où je m'en suis rendu compte? À un moment donné, non, tu peux être psy et que ta vie va très bien, et c'est juste que tu as une affinité avec le relationnel et que tu aimes pouvoir discuter, échanger avec les gens, t'es pas obligé d'avoir vécu des parents violents, quoi. Faut arrêter avec ça aussi. Et le truc où je m'en suis rendu compte, c'est en tant qu'infirmière. Et là, c'est un vrai truc que je vous dis. Et une infirmière me l'a rappelé il y a pas longtemps en coaching. C'est-à-dire que j'ai fait le test un jour, tu vois, j'étais infirmière, tout allait bien, j'avais un mec à l'époque, tout roulait, enfin. Et du coup, ben, on parlait à la salle de pause et tout le monde parlait de ses problèmes et ça, c'était en boucle. Et toi, Loïs? Ben moi, franchement, ça va, je suis heureuse. Et ben on est passé à autre chose et on a écouté les problèmes des autres. Hmm. Et ça, Ah bah oui, je mais veux ça. foutre le point dessus. C'est que la plupart des gens, si tu leur enlèves leurs problèmes, Ils sont plus personne. exactement. Mais oui. Ah Donc, bah. tu parles de quoi? Et c'est vrai que là, pour le coup, là, j'en parle avec vous parce que bah, la team d'entrepreneurs qu'on a créée m'a Mm. vachement aidée. C'est que je suis passée d'un monde où ça se plaint tout le temps. Oui, le boulot, c'est de la merde, nanani, nanana. Et c'est vrai, hein, les conditions infirmières, c'est de la merde pour plein de choses. Enfin, ça,
C'est un autre débat. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai quitté ce métier. Dieu sait que je l'aimais, mais je l'ai quitté pour mille raisons. Mais tu vois, il y avait beaucoup de plaintes. La plainte des patients, la plainte de mes collègues, la plainte de moi-même. Moi-même, je me plaignais d'être moi, tu vois. J'étais rentrée dans ce truc, donc je fais mon mea culpa. Et là, je suis arrivée avec vous, une team d'entrepreneurs, où en fait, des, les discussions, on parlait des problèmes, mais c'était 20%. Le reste du temps, Hmm. c'était les projets, et on va de l'avant, et tu deviens quoi? Ah, ok, tu veux mettre ça en place? Ok, super, on va. Et donc, en fait, on avait autant de conversations, mais il y avait que 20% où ça parlait de nos problèmes. Le reste du temps, ça parle de projets, c'est quand même comme ça qu'est né ce podcast. Ça parle de voyage, ça parle de rencontres, ça parle de coworking, ça. Putain, en fait, on peut discuter d'autre chose que de nos problèmes. Et on peut exister autrement. C'est possible. Mais c'est génial. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, vous m'avez vraiment permis de le réaliser, Oui. sincèrement. C'est pour ça que je le dis, c'est que une infirmière, elle me discutait et tout. Et elle me dit, bah là, tu vois, la dernière fois, j'étais avec mes copines, parce que donc son accompagnement se passe super bien. On a retrouvé sa reconversion, elle est heureuse. Elle me dit, bah, du coup, en fait, j'avais rien à dire puisque tout allait bien. Je dis, bah, justement, c'est là où il y a plein de choses à dire. Il est là le problème. C'est qu'on n'a rien à dire quand tout va bien, mais non, justement, osons dire quand ça va. Osons faire aller les gens de l'avant. Osons leur montrer un autre chemin que on peut discuter d'autres Hmm. choses que de nos Et problèmes. On peut aussi discuter de nos réussites. On peut discuter aussi de, comme là, on fait d'échanges, d'avis. Voilà, moi, par exemple, j'avais peut-être l'avis A à la base, puis je vais t'écouter Thibaut. Je vais peut-être aller vers toi. Ou alors Véro va dire un truc, je vais peut-être dire, ah ouais, putain, bah tu vois, je pensais pas comme ça. Et finalement, je vais vers toi, Véro, merci. Tu vois ce que je Hmm. veux dire? Et On c'est là où, peut exister sans nos problèmes. et parce que on se construit en glamourisant son vécu, en ayant besoin de ramener du sens et de le faire exister, de le passer au premier plan, on a en fait cette espèce d'accord tacite qui se fait avec les gens de je parle, tu parles, et puis en fait, voilà, c'est cette fois-ci le bâton de parole, hein, c'est le bâton de pouvoir, tu disais, voilà, c'est le bâton de parole cette fois-ci, mais tu sais, voilà, on fait le tour, et effectivement, si ce n'est pas problématique, si ça ne touche pas à quelque chose d'important, et ben en fait, on s'intéresse à ce qui est grave, à ce qui pèse, à ce qui est lourd. Et pourquoi? Parce qu'en fait aussi, la réalité, c'est que quand vous avez une personne qui a du mal à, et c'est normal, vraiment, on peut pas, je pense que c'est difficile de reprocher ça à la personne dans Bien la sûr. posture, mais une personne qui est bloquée dans ses traumas, qui n'arrive pas à trouver de solution, et qui a besoin de faire exister ça parce que c'est la seule réponse qu'elle trouve, se retrouver en face d'une personne qui lui dit, bah écoute, moi en fait en ce moment ça roule et tout va bien, bah en fait ça fait chier, ça fait chier. Ça fait chier parce que ça renvoie à un blocage, ça renvoie à une incapacité, ça peut même créer de la culpabilité alors que bien souvent elle n'a pas lieu d'être. Mais et donc, du coup, ben, on va plus aller sur... Et c'est pour ça que si vous regardez d'ailleurs, et plein d'autres, toute personne va pouvoir confirmer ça, regardez autour de vous, toutes les personnes qui nous écoutent, tiens, les amis avec qui, les amis que vous avez, les problématiques que ces amis ont, les liens que ça fait avec vous. Des fois, vous vous rendez même pas compte. Si vous creusez un peu, il y a toujours des liens. Ça se fait écho, ça fait un petit ping-pong. Et c'est aussi pour ça que ça se parle. Ça se parle et ça se comprend un peu mieux. Alors, à un niveau, j'ai envie de dire, voilà, dans l'amitié, des gens qui viennent un peu de partout, bah, pourquoi pas? Là, effectivement, ce dont on parle, c'est vraiment ces choses de bulles qui vont finir, en fait, par avoir, on va avoir que ça. Et ça, moi, je trouve que c'est aussi beaucoup renforcé via les réseaux sociaux, via Internet, via la façon dont on communique, et de se dire, beaucoup aussi par, moi j'entends beaucoup les interviews, les podcasts. Vraiment, je trouve qu'il y a des gens qui se permettent de prendre la parole. Alors attention, je pense que nous aussi, à nos niveaux, dans la façon de ce qu'on dit, bon, je pense qu'on modère quand même souvent les propos. Et puis aussi le fait d'être tous les trois avec différents avis, ça vous montre aussi la démarche dans laquelle on est, de se dire, bon, on n'est pas en train de dire qu'il y en a déjà un de nous qui a la vérité. Déjà, on est tous les trois et on a des avis différents qui viennent contrebalancer. Mais justement, je trouve que dans les interviews où on a des partages de vécu de personnes, bien souvent, ce qui est amené, c'est voilà, le vécu de la personne, la vérité de la personne, la solution de la personne. Et en fait, au milieu de ça, il n'y a rien qui est challengé dans les questions qui sont posées à la personne. Il n'y a pas d'aspect humble, en fait, dans ce qui est amené aussi, bien souvent, je trouve, en fait, ça c'est ma vérité, voilà, moi ça m'a aidé moi, mais je dis pas que ça va aider tout le monde. Certaines personnes l'ouvrent, mais vraiment, enfin, moi je suis, j'ai les cheveux vraiment régulièrement qui sont hérissés quand j'entends certaines interviews, et ils sont souvent déjà en l'air, hein, donc pour dire, mais voilà, sur YouTube, mais même aussi
dans les personnalités publiques et même aussi beaucoup dans les influenceurs, les youtubeurs et compagnie, qui, je trouve, se permettent de partager des vécus, de partager leurs clés euh, avec, je pense, une question de légitimité. C'est-à-dire qu'en fait, on se pose la question, bah, je regardais, voilà, tiens, allez, je vais balancer un nom. Là, par exemple, j'ai vu, alors j'ai même pas vraiment écouté tout l'épisode, donc je ne saurais même pas dire la qualité ou pas, à mon sens, de l'épisode, mais Major Mouvement s'est retrouvé à faire une vidéo sur le cerveau, si je dis pas de bêtises, il y a pas très longtemps. Et dans les commentaires, il y avait un reproche comme quoi il n'y avait pas de médecin neurologue ou psychiatre dans l'histoire. Et j'ai trouvé la remarque intéressante, c'est de se dire, en fait, oui, il y a des professionnels de la santé qui parlent, mais il n'y a pas une personne à ce niveau-là. Et je trouve que c'est au moins intéressant de le mentionner quand on parle de sujets comme ça, au moins d'ouvrir cette fenêtre en disclaimer au départ ou de pouvoir préciser. Bon, nous, c'est aussi l'idée du podcast avec ces trois avis. Mais je trouve qu'il y a vraiment aussi cette prise de parole parce que justement, j'ai besoin de glorifier mes traumas, de les glamouriser. Je prends l'espace parce que je me construis comme ça, mais je prends tout cet espace et je me mets à parler à tout bout de champ en fait de ma vie. Et on va dire, mais attendez, que vous soyez médecin, professionnel de santé, cardiologue ou plombier, en fait, il y a votre vie, il y a votre aspect professionnel, il y a oui ce que vous avez vécu, les éléments que vous pouvez partager, mais je redis, ça ne construit pas en sens unique une légitimité. Et ça vraiment, je trouve que enfin, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment aussi faire attention. C'est pas sans arrêt de remettre en question la personne qui est en train de parler, mais c'est de se dire, OK, il y a la vérité de la personne, il y a son prisme de lecture, et il faut mettre un filtre par rapport à moi-même parce que vraiment, il y a, je trouve, beaucoup de contenu presque en fait dangereux en fait, qui circule à tout bout de champ parce que ça impose des prismes qui donnent une vérité de la personne. Je dis pas que pour la personne, c'est pas juste, elle n'a pas besoin de croire ça, de penser ça. Moi, je le vois bien en cabinet pour deux personnes qui ont vécu des choses qui se ressemblent. On ne va pas du tout prendre les mêmes directions. On n'a pas besoin d'avoir du tout le même niveau de détail, le niveau de clarté sur les choses et le même niveau de compréhension, d'explication pour ramener de l'apaisement, en fait. Et c'est vraiment, c'est là où, tout à l'heure, on vous disait, bah aussi, voilà, on n'a pas notre solution. Bah oui, parce qu'en fait, on a besoin de s'adapter aux personnes. Et il y a vraiment, voilà, cette libération de l'interview un peu à tout va, ma vérité, ce que je pense, et Ouais, puis mais amen, quoi. c'est un peu ce que le monde demande aujourd'hui, si tu regardes bien. C'est-à-dire, si tu fais pas de storytelling, Oui. tu marches pas, ou on parle pas de toi, ou voilà. Et tu le vois même à la télévision. Maintenant, ma mère regarde les, les, les émissions, les jeux télévisés. Et quand il y a les gens qui commencent à parler de leur vie, ma mère, la première, fait, mais je m'en fous de sa vie. Mm. Et moi, là, je dis à maman, ouais, toi. Parce que Oui, toi, oui, oui. mais si les gens parlent, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de l'entendre. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, c'est vrai que du coup, en racontant, en faisant ton storytelling, en racontant ta vie, ben, en fait, il y a des personnes qui vont venir s'identifier. Après, là où on est d'accord, c'est à toi aussi de faire la part des choses. C'est qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu récupères, qu'est-ce qui te correspond. Euh, Là, d'un seul coup, c'était pas prévu, mais je viens de penser à un truc où moi, le jour où j'ai annoncé avec ma CEP, donc une maladie inflammatoire, je n'ai jamais fait de régime inflammatoire, mais on m'est tombé dessus parce que c'était pas normal, j'avais pas à avoir ce discours-là. Bah oui, parce que je sortais de la Mm. case. Oui, J'ai oui, même des coachs spécialisés en sclérose en plaques qui sont venus m'incendier quand même. Et comme j'ai dit à un moment donné, je leur ai répondu, mais pardon, j'ai pas donné des conseils, j'ai parlé de ma vie. C'est pas, j'ai pas dit ne faites jamais de régime, j'ai dit je n'ai jamais fait de régime. Donc il y a oui, cette oui, histoire oui. de storytelling. Et ce qui est intéressant justement avec ça, c'est que on revient toujours sur la même notion de les gens ont besoin de s'identifier. Ah, il est comme moi. Donc avec encore cette notion d'appartenance. Mais je reviens sur ça, d'appartenir finalement à un clan, à un groupe. Hey, tiens, on est la même team, je suis la team HPI, la team introvertie, la team CEP, tiens, pourquoi pas. Du coup, tu viens glamouriser, ok, mais tu viens en fait finalement que entretenir tes blessures. Et dans cette position de victime, tu viens tout le temps de te plaindre. Et en même temps, ça entraîne le côté écoute. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un épisode sur la guérison est un choix. Et j'ai pris cet exemple parce que je le prends depuis longtemps de la personne, tu sais, qui est malade, où on vient de lui découvrir, prenons un exemple, on vient de lui découvrir un cancer. Pile à ce moment-là, son mari allait la quitter, d'accord, mais finalement, on vient de lui découvrir le cancer, donc hop,
bah, le mari reste. Et du coup, il y a le docteur qui vient régulièrement, elle a les séances de chimio, l'infirmière, l'hôpital, il y a tout un processus qui s'enclenche, d'accord? Où du coup, il y a beaucoup de personnes autour d'elle qui prennent le temps de l'écouter, de s'occuper d'elle. Donc, d'un seul coup, elle devient aussi le centre d'intérêt. Et pour X raisons, enfin non, pas, pardon, pas pour X raisons, elle vient guérir évidemment parce qu'elle a fait le nécessaire, d'accord? Et là, elle réalise que finalement, bah, au cas où le mari se bat, que le fils qui avait pris l'habitude de venir manger régulièrement bah, va plus qu'appeler une fois de temps en temps. Elle ne voit plus le médecin, il n'y a plus besoin, ou à part juste une fois par an. Les infirmières n'ont plus besoin de venir. Il n'y a que la voisine qui va continuer à venir, d'accord? Parce que finalement, bah, du coup, elles papotent ensemble, donc ça va faire toutes les deux, d'accord? Et ça fait que là, la personne, d'un seul coup, va réaliser, mais plus personne ne prend le temps de m'écouter. Donc, je n'entretiens plus mon traumatisme. Mais finalement, ça sert à quoi de guérir? Ouais, ouais. Je préfère rester malade. Donc, on reste dans cette position de victime. On préfère rester dans cette position de j'entretiens mes blessures parce que quelqu'un va venir m'écouter. Et là, il y a un mot que tu as utilisé et je n'y avais pas percuté. Et c'est pour ça que j'ai percuté d'un seul coup quand tu l'as utilisé. C'est que finalement, en passant son temps à se plaindre, son temps, ou beaucoup de temps à se plaindre ou à rester dans cette position de victimisation, il nous semble, en tant qu'être humain, d'exister. On prend la place, on prend le temps de nous écouter. Quelqu'un enfin prend le temps de nous écouter. Parce qu'aujourd'hui, moi, par exemple, une phrase coucou, ça va. Ou alors, tu sais, le ça va. Tu sais, c'est un Mm. truc, c'est une formule basique. On a tous, depuis tout petit, tiens, notre papa et notre maman, ils nous ont appris à dire merci, bonjour. Et du coup, ça va. Dites-moi les fois où, quand tu as quelqu'un en face, si tu dis ça va, et que la personne dit alors non, tu sais, hier j'ai été malade, en plus j'ai pas passé. Et là, intérieurement, tu te dis oh putain, mais j'aurais jamais dû poser la question, mais j'en ai rien à foutre que t'ailles bien ou que t'ailles pas bien, en fait, finalement. Oui, parce que c'est un ça va de complaisance ou de, je sais pas, d'éducation, d'accord? Alors que finalement, la personne n'a aucune envie de t'écouter. Or là, d'appartenir à un groupe, à une team finalement, d'accord, même si c'est un traumatisme, ouais, j'ai enfin des personnes qui m'écoutent, qui prennent ce temps de m'écouter, et du coup, j'ai la sensation d'exister. Donc, enfin, on va aller sur sur ce principe que finalement, glamouriser ou idéaliser ces traumatismes, c'est le personnage qui nous permet d'exister. Or, je répète, c'est un personnage, et ce personnage, finalement, il n'existe pas, à part j'ai presque envie de dire dans vos croyances, dans vos idées, dans votre vécu, d'accord, mais pas dans qui vous êtes aujourd'hui. Il appartient à ce personnage, il est dans vos traumatismes, pas dans l'existence que vous avez aujourd'hui en tant qu'adulte. Il existe dans vos traumatismes, mais pas dans la personne que vous êtes aujourd'hui. Et je vais juste finir parce que tu m'as fait penser tout à l'heure, c'est une citation, enfin pas un proverbe que j'adore depuis longtemps. C'est tout problème a une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'était pour Mhm. rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Héloïse. Non, non, mais c'est intéressant. Alors après, là, on n'est peut-être pas d'accord sur tout dans le discours et ça me permet, tu vois, de dire justement aux gens, ce qui est intéressant, je trouve, moi, dans ce podcast, c'est que même si on n'est pas d'accord sur tout, justement, on vous invite à avoir un esprit critique. Mm, Et c'est ça, moi, en fait, Mm. que je veux amener vraiment dans ce podcast, c'est euh, on a parlé de la glamourisation et pour nous, finalement, la glamourisation, c'est quoi? C'est surmettre en avant ces traumas et que ça devienne l'explication à tout et que ça devienne même un argument de vente et tout ça. À un moment donné, c'est normal d'avoir besoin d'en parler. C'est normal de passer par Ouais, cette je peux. étape où on glamourise un peu dans le sens où en fait on a besoin de passer par cette phase de colère, on a besoin. Ouais. C'est normal. En fait, tout ça, c'est normal. On n'a pas dit que c'était pas normal, c'est OK et vous avez besoin de passer par ces étapes. Là où on met le warning, c'est vraiment à un moment donné, bah, une fois que l'étape est passée, ne faites pas en sorte de la préserver, allez mm, au-delà et c'est OK. Par contre, là où j'insiste, c'est garder votre esprit critique. La problématique pour moi dans tout ce qu'on vient d'amener, c'est que on a un tel besoin d'appartenance, on a un tel besoin de se reconnaître dans quelque chose. La médecine n'a pas marché, donc on part dans l'énergétique. L'énergétique ne marche pas, et ben on fait le fameux burn-out spirituel et on revient au stoïcisme complet et au scepticisme total. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est tout est extrême. Maintenant, tu vois, limite c'est à la mode de taper contre le dev oui, perso et de, tout à tu vois, fait. enfin, il y a Mm. ces effets de mode. Et puis ça va revenir. Et puis, enfin, tu vois, c'est là où, hé les gars.
à un moment donné, gardez votre esprit critique. Même là, ce qu'on amène, osez le remettre en doute. Osez vous questionner sur ce qu'on vous amène. Osez garder une forme de neutralité. Ce que Véro dit n'est pas parole d'évangile. Ce que je dis n'est pas parole d'évangile. Ce que Thibaut dit n'est pas parole d'évangile. Ce sont des propositions qu'on vous amène. Ce sont des axes de réflexion. Ce sont des pistes. Gardez votre, je vais être vulgaire, hein, désolé, mais gardez votre putain d'esprit critique. Parce qu'à un moment donné, quand on n'est pas bien, on a des besoins et c'est OK. Mais c'est bien aussi de savoir le re-questionner. C'est hyper important parce que moi, ce que je croyais il y a 2 ans, avant de 3 ans maintenant qu'on se connaît, ça n'a rien à voir avec ce que je sais maintenant et depuis que je vous connais. Et encore aujourd'hui, vraiment, j'ai fait un coaching ce matin. Elle m'a amené des trucs où je me suis moi-même remise en question sur mes propres pratiques. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et c'est là où, à un moment donné, tout ce qu'on vous amène là, c'est des guides, c'est des propositions, et vous en faites ce que vous voulez. Vous voulez sortir de la glamourisation des traumatismes? Eh ben, gardez un esprit critique et allez interroger un peu partout. Et ce que je m'amuse à faire actuellement, souvent à mes coachés, si par exemple ma coachée, elle est de gauche, je dis, bah, va voir des trucs de droite. Mm. Renseigne-toi. Mais oui, Si ah ma oui, coachée, tu vois, elle est carnivore à fond, va voir un peu les véganes et les végés. Mm. Essaye des recettes. Si la personne, elle est écolo à fond, essaye de comprendre certaines familles. On Si a le la dos. personne, elle est à fond dans l'associatif, essaye de comprendre les gens qui ne le sont pas. Je dis pas que c'est une réponse. Je dis juste, je suis pas en train de dire que l'écologie c'est bien ou c'est mal. Je dis juste, et si on essayait de temps en temps de changer notre prisme et pas de se mettre à la place de l'autre, mais de voir avec ses lunettes et qu'après, on décide ou non de prendre ses croyances, ses paroles, et qu'on fasse notre mix à nous. Parce que toute neutralité que l'on a chacun, que ce soit Véro, Thibaut ou moi, on est nous-mêmes faits de croyances, on est nous-mêmes faits de traumatismes, on est nous-mêmes faits d'expériences qui font que on aura beau être les plus objectifs possibles, on aura quand même un petit peu, un minimum de trucs qui sera pas totalement objectif. Et donc, mon coaching, il va avoir telle tendance, l'accompagnement de Thibaut, il va avoir telle tendance, et l'accompagnement de Véro, il va avoir telle tendance. D'où aussi l'importance d'avoir une pluralité de Oui, thérapeutes tout à pour fait. correspondre à vos besoins à l'instant T. Et c'est pour ça que j'invite toujours les gens à se remettre en question, à préserver un esprit critique et aussi à changer de thérapeute. Mais Garder le même thérapeute pendant des millénaires, et ah ben, au bout oui, d'un moment, tu crées un déjà ça pose système problème. où, mm, tout à fait. Oui. tu vois, donc de temps en temps, ah, allez, one shot, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Je suis pas ouvert à l'énergétique, mais je Mm, vais quand même aller voir Véro. Mm. Tiens, si on allait checker un peu. mm, Ou alors je suis à fond dans l'énergétique, bah tiens, je vais aller voir Thibaut, on va aller voir un peu ce qui se passe. Mm. Ou tiens, moi je suis quelqu'un de très doux, très, on va pas trop me booster. Bah tiens, je vais aller voir Héloïse là qui va me remuer les méninges et on va voir ce qui se passe. On en parlait juste en off tout à l'heure. On Ouais. parlait de personnes qu'on finalement on va écouter, on va voir leurs vidéos, alors qu'on n'aime pas forcément les personnes, mais en attendant, ils ont un discours intéressant et de se dire, ah ouais, ok, j'avais pas cette vision-là, mais j'aime bien l'approche qu'il a, mm. alors que je supporte pas la personne. Enfin, je veux dire, le personnage ne me convient pas, que ça soit dans n'importe quelle pratique coaching ou énergétique. C'était ceux qui sont ressortis du lot dans notre conversation. Mais finalement, on prend le temps quand même de les écouter et de dire, OK, je vais prendre ce qui m'intéresse à ce moment-là dans ce qu'il dit. J'aime pas le personnage, j'aime pas sa manière de travailler, mais finalement, il a un discours qui peut venir compléter mes connaissances. Et là, par rapport à ça, je vous laisse réécouter, on vous laisse réécouter au cas où l'épisode précédent sur les croyances. Oh oui, oh oui. Et là, vraiment, ce qui vient aussi pour moi, c'est sur l'épisode sur la relation Thérapeute. patient, Thérapeute. ouais, relation thérapeute, euh, parce que c'est vraiment aussi en jeu là-dedans. C'est-à-dire que voilà, il y a cette question de la responsabilité aussi de la personne qui vous accompagne, de cadrer les choses pour vous laisser de l'espace, pour pas créer de dépendance, pour Mm. rendre de l'indépendance, pour justement qui ait ces étapes, mais qui soient justement rythmées et qu'on rentre pas dans un cycle infernal qui dure des années et qui ne donne pas de solution. Et au-delà de tout ça, il y a on l'a quasiment dit, mais je voudrais vraiment mettre le mot dessus. Je trouve que sur cette partie de besoin de valorisation de ces traumatismes, sur cette partie d'errance, en fait, on en arrive aussi là parce que, à mon sens, on a beaucoup de professionnels qui exercent avec un profond manque d'empathie, simple, qui est pour, enfin, vraiment, mais
mon Dieu, qui est déjà la chose la plus basique dans tout métier, en fait, hein, j'ai envie de dire. Oui. Euh, mais c'est vraiment de se dire, au-delà d'abord de gestes techniques ou quoi que ce soit, d'approche, de façon de voir les choses. Non, juste le lien d'humanité qu'on peut entretenir avec une personne, la considération qu'on peut montrer. Et ça, quand on parlait tout à l'heure de dire, j'ai besoin de m'identifier, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de sentir que, OK, il y a un espace, je pense que l'empathie est déjà une réponse énorme face à tout ça. Je suis pas en train de vous dire qu'avec de l'empathie, on va guérir tout ce que vous avez vécu et qu'il s'agit juste de ça. Non, mais je suis en train de vous dire, déjà avec la sensation d'être vraiment entendu, d'être véritablement écouté, considéré pour ce que vous partagez, pour ce qui a été vécu, pour ce que ça a engendré pour vous, pour vous aider aussi des fois à vous aider à prendre conscience tout simplement de ce qui se passe. On en parlait tout à l'heure au départ, de dire, mais des fois, on n'a même pas conscience en fait d'avoir vécu des traumatismes. Déjà d'avoir cette considération, c'est énorme. Et il y a là, à ce moment-là, une identification, un sentiment d'appartenance et de compréhension, mais qui se joue dans un espace bien particulier, c'est-à-dire avec en face un professionnel, une professionnelle qui est bien censé cadrer les choses au mieux pour vous rendre après, dès que possible, tout de suite construire tout le travail sur votre indépendance et pouvoir après ramener en fait vous en premier lieu sur votre capacité d'empathie pour vous-même. Alors, généralement, au début des accompagnements, on en est loin, mais pouvoir véritablement réussir à ramener ça pour avoir cette autonomie, cette compréhension. Et puis là, on n'a plus besoin de valoriser son trauma. On est capable de le regarder, de voir, oui, les côtés positifs, oui, les côtés négatifs. La réalité, ben ouais, on va peut-être plus en parler en rigolant. Enfin, en fait, on va peut-être plus rigoler sur certains sujets comme on avait l'habitude dans la famille, avec des amis, avec son compagnon, avec sa compagne. Mais par contre, on va être en paix véritablement avec ça et on n'aura plus besoin de se valoriser ça parce qu'on aura aussi découvert d'autres parties de soi-même à valoriser qui sont propres à votre ADN, votre identité propre, ce que vous êtes vraiment, effectivement, pas ce que vous avez vécu. Et là, on est bon. Mais je pense que voilà, il y a vraiment cette question empathie, en fait, et c'est là où tout à l'heure, je sais plus, je crois que c'est toi, Héloïse, qui partageait ce qu'avait dit une psychologue. Oui. Ça, voilà. Bon, bah voilà, on voit, voilà, c'est des mots, c'est des phrases, c'est la façon de considérer la personne, de regarder, ne serait-ce que de regarder la personne, hein. Je pense que toi, tu l'as expérimenté en tant qu'infirmière, Héloïse, mais poser la main sur quelqu'un qui va pas bien, juste avoir un lien, déjà montrer à cette personne que, OK, on la considère, qu'on l'entend, qu'elle existe, et ramener une présence. Mais pour certaines personnes, c'est déjà énorme, ça. C'est déjà C'est énorme. tout. C'est tout. Et je rebondis 2 secondes dessus. On va voler la phrase de Véro, mais elle est tellement juste, c'est vous êtes votre priorité. Ah oui. Dixit Véro, ça c'est la phrase de Véro, et ben elle est très très juste. Et par rapport à ce que tu viens d'amener sur ça, et après je laisserai parler Véro, c'est que j'ai eu des patients qui ont pleuré parce que moi, le début de ma carrière, j'étais en dermatologie, oncologie, donc dermato, il y avait aussi beaucoup de problèmes de peau. Et t'imagines même pas les trucs que j'ai vus. Et ben malgré ça, tu vois, j'allais toucher les patients, Hmm. tu sais, ou pendant la toilette, les masser. Ouais, C'est rien. C'est un massage qui, moi, me coûtait 3 minutes. C'est rien, 3 minutes. Ouais, Mais mais c'est les énorme. gens, j'ai eu des gens qui ont pleuré et moi-même, je peux en pleurer encore en hmm, parlant parce que j'en ai des petites personnes trop mignonnes qui me disaient, mais j'existe. Quand vous ouais, êtes là, j'ai l'impression que j'existe. Et c'est un truc aussi que j'ai réalisé alors là, je parle pour moi dans ma posture de coach, mais je pense que vous, c'est pareil. Le pouvoir de croire en l'autre. Parce qu'en fait, finalement, notre travail à nous, c'est quoi? C'est de dire aux gens, je crois en toi, parce qu'on y croit vraiment. C'est-à-dire que si on hmm, les hmm. accompagne, à Ah un moment oui, donné, bah oui, oui. quand on les accompagne, c'est un contrat entre lui et nous, et en mode, je crois en toi et on va y arriver ensemble. Et le fait de dire à la personne, je t'écoute, je crois en toi, je respecte ta vie, je respecte tes croyances et Mm. tes peurs car elles sont des réponses à quelque chose. Je ne te juge pas, on va chercher à comprendre. Mais ça, mais ça donne des super pouvoirs à tout le monde en Hmm, fait. Mm. Et moi, la première, pour la petite histoire, je suis arrivée dans ce monde d'entrepreneurs. J'étais une putain d'infirmière qui comprenait rien et vous m'avez pris sous votre épaule. Vous étiez certains, pour certains, déjà entrepreneurs depuis un moment. Et en fait, ben, juste le fait que vous croyez en moi, ouais, Oui, bon, oui, c'est bon, ça hmm. passe. concordance des temps, hein, Ça voilà. passe. Et ben rien que ça, ben, ça fait qu'aujourd'hui j'en suis là. Et que ça fait juste Ouais, 2 ans que je suis entrepreneuse et encore pas tout à fait, et que je vis ma meilleure vie. Mais parce que j'ai eu hmm, des personnes comme vous qui m'ont juste dit, ouais, c'est possible. Oui, mais. Non, non, mais t'inquiète, c'est possible. On va trouver une solution. hmm. Ok. On, Eh oui. on pouvait même croire plus que toi.
mais tellement, mais ça, c'est précieux. Et c'est ça, je trouve, qu'on amène dans nos accompagnements. Donc oui, on va respecter vos traumatismes, on va les entendre, ça va expliquer des choses, mais jamais, jamais, au grand jamais, on va les mettre en valeur à l'extrême parce que sinon, on va nourrir des choses négatives. Et donc, je vais reprendre la phrase de Véro et je laisserai terminer Véro. Vous êtes votre priorité, et je rajouterai la phrase d'Héloïse, gardez votre esprit critique, je vous en supplie. Vraiment. Alors en même Effectivement. temps, cet épisode était tellement passionnant et on était tellement porté par notre enthousiasme qu'on arrive quand même à la conclusion de cet épisode. Il est vrai. Il est vrai. Donc oui, on va laisser la parole à chacun d'entre nous pour clôturer cet épisode passionnant avec des échanges. Ouais, enfin toujours, je trouve, même si il nous semble sur le papier qu'on est contradictoire, mais en fait, je trouve qu'on est toujours à chaque fois complémentaires Mhm. dans nos propos, justement avec nos propres histoires. Donc voilà. Je vais conclure ma part. Euh, Plusieurs choses. Il y a vivre l'expérience traumatisante. Il y a ensuite la voir, la comprendre, c'est-à-dire de sortir de ce déni, l'accepter. Et cette phase d'acceptation, sincèrement, c'est un énorme pas, ce qui peut être parfois le plus compliqué. Par contre, après, justement, une fois que c'est accepté, il est de votre ressort, et là, je rebondis un peu sur l'épisode sur les croyances, il est de votre ressort de le déprogrammer. Parce que c'est ça qui va faire la différence aujourd'hui. C'est soit vous appartenez effectivement à votre traumatisme et vous entretenez ça et vous restez en position de victime, soit alors vous en êtes responsable parce que vous êtes en train de récupérer votre pouvoir intérieur. Moi, quand j'utilise ce terme de je suis responsable de ma maladie, c'est-à-dire que je garde mon pouvoir et c'est pas ma maladie qui est au pouvoir. C'est dans ce sens que je l'amène. Donc, récupérez votre pouvoir intérieur car tout simplement, vous n'êtes pas votre trauma. Il y a une variante. Vous êtes D'accord? votre priorité, vous n'êtes pas votre trauma. Vous, l'être humain que vous êtes, est votre priorité. Votre trauma n'est pas la priorité. Le déprogrammer est votre priorité. De faire en sorte qu'il n'ait plus d'impact dans votre vie est votre priorité. Comme ça fait qu'en sorte, vous, l'être humain que vous deviendrez vous en fait, sans vos blessures, sans vos excuses, sans votre position de victime, parce que justement, vous aurez récupéré ce fameux pouvoir intérieur, d'accord? Et que ça vous permettra, en tant qu'être humain, puisque vous serez totalement désolidarisé de ce fameux personnage du traumatisme, ou du traumatisant, enfin je sais pas, c'est un problème de vocabulaire aujourd'hui, tiens, on va former une team. Du coup, ça va vous permettre d'exister. Et moi, j'insiste vraiment sur ça, c'est-à-dire que vous n'êtes pas vos traumas mais vivez pour vous, en fait. Existez pour vous et pas pour vos traumas, parce que vous ne faites que les entretenir. Et vraiment, voilà, ça sera mon mot de la fin, c'est exister, mais exister vous, pas au travers de vos traumas. Je lance Effectivement. le bâton alors pas de parole, mais le bâton de pouvoir. Qui veut récupérer le bâton de pouvoir? J'attrape. Où Héloïse, tu vas? Non, J'ai cru que tu vas-y, avais tu vois. attrapé. J'ai vu un bras bouger, donc. Non, 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 je Ne t'en vous prie, battez tu pas, veux. ne vous battez Je pas. t'en prie. Alors, non, bah déjà, je pense on est bien parti dans les directions qui étaient importantes en tout cas sur ce sujet et ce qui était connecté, c'est vraiment de pouvoir amener déjà les problématiques, oui, de la glamourisation des traumatismes, de bien se dire que aussi si on en arrive là, bah, encore une fois, c'est presque toujours un peu la même phrase, mais bah, c'est pas par hasard, que c'est bien souvent qu'on n'a pas d'autre solution. Euh, je pense même qu'on l'a pas, on n'est pas allé aussi loin, mais il y a aussi même des personnes qui ont besoin de faire exister ça des fois très longtemps et parfois même toute une vie. Et c'est aussi OK de pouvoir se dire, bah, en fait, OK, bah, si c'est moi, si c'est comme ça que ça me va, bah, c'est aussi pouvoir se foutre la paix aussi. Hein. On s'en était aussi parlé dans d'autres podcasts. Et par contre, effectivement, si à un moment donné, vous sentez que bah, il y a la question effectivement de comment j'existe, de quelle est ma place, et de se dire, bah oui, ok, il y a ce que j'ai vécu, j'essaie de trouver des solutions, j'essaie de ramener de la compréhension, mais j'ai aussi envie de voir bah, ce que je suis sans ça, et ma valeur au milieu de tout ça. Bah, c'est vraiment l'occasion de venir questionner ça, de pouvoir venir le remettre en cause pour découvrir, bah, oui, ce qu'il y a en vous véritablement à l'intérieur, de trouver des personnes qui vous correspondent, qui peuvent amener véritablement une empathie, une compréhension
et pour vous véritablement l'identification de se dire, OK, ben voilà, là ça fait sens, là ça ramène de la compréhension, ramener de l'apaisement. Et après de pouvoir intégrer, mais en fait ça c'est véritablement quelque chose qui coule de source et qui va venir naturellement si l'apaisement arrive, de se rendre compte qu'en fait, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, vous n'avez pas besoin de tout expliquer, qu'à partir du moment où on a pu bouger sur les éléments les plus pertinents pour vous, ramener le plus de compréhension, d'empathie et de solidité pour vous, bah, en fait, ça suffit. Et qu'en fait, bah, les traumatismes deviennent un vécu, oui, pas un vécu comme un autre parce que forcément c'est quelque chose qui a impacté des parties importantes de votre vie, mais ça devient un sujet qu'on parle bah, comme un autre en fait, qu'on a besoin parfois de faire exister dans la famille, avec ses amis, pour aussi pouvoir partager bah, son histoire, mais au même titre que de faire vivre d'autres choses et qu'en fait, bah, il y a une valeur qui vient et qui est plus au milieu de tout ça, et que bah, on n'en arrive plus à sortir des phrases, voilà, ce que j'ai vécu m'a rendu plus fort. Non, non, ce que j'ai vécu, bah, ça fait mal. Par contre, ce que j'en ai fait et ce que j'ai réussi à avancer, et puis ma valeur, en fait, tout simplement, mais que j'ai depuis le début, en fait, bah, c'est ça qui vous rend le plus fort au milieu de tout ça. Donc, gardez bien ça en tête. Au-delà de la valorisation de ce que vous avez vécu, il y a une sous-estimation de ce que vous êtes, de ce qu'il y a à l'intérieur. Bien souvent, c'est parce que vous vous êtes pas permis ou on vous a pas permis dans l'environnement de découvrir aussi ses forces, ses qualités, ce qui font ce que vous êtes. Et ben, vous avez fait avec ce que vous aviez sous la main. Et il y a bah, ces traumatismes. Dans la société dans laquelle on vit, bah, vous jouez avec les cartes aussi que vous avez. Voilà. Carrément. Ben moi, du coup, je me suis quand même pas mal exprimée, hein. J'étais plutôt motivée pour C'était ce. bah, c'était ton sujet. Ah ouais, moi, je l'ai vécu à 100%. Hein. Si certains regardent la vidéo, ils vont voir. Hein. Je vis à travers l'écran. Moi, ce que je dirais, c'est ce que je dis beaucoup en coaching. Votre passé ne vous définit pas. Il explique beaucoup de choses, mais il ne vous définit pas. Voilà. Et un peu reprendre tout ce que vous avez dit. Accepter aussi, chercher à avoir des réponses à tout le temps. C'est finalement nourrir Un mental. un, Monsieur un Cortex. mental, nourrir cortex, nourrir ce que vous l'appelez comme vous voulez. Mais parfois, on n'a pas la réponse et c'est OK. C'est normal aussi ces étapes de colère. C'est normal de passer de temps en temps par la glamourisation de ouais, mais est-ce que j'ai vécu, tu comprends? C'est normal. En fait, la seule chose que j'amène, c'est votre passé ne vous définit pas. Il explique des choses. Vous avez des étapes à passer. C'est OK, c'est normal, on les entend toutes. Par contre, à terme, ben, si vous cherchez de l'apaisement et si vous cherchez à aller au-delà, ben, c'est aussi faire en sorte que, ben, comme dans la vie, comme un océan, dans un océan, un coup il est calme, un coup il y a des vagues, un coup il y a des tempêtes. Ben, c'est comme ça en fait. C'est la vie et c'est un éternel recommencement et c'est OK. Il y a des moments pour en parler, il y a des moments pour lâcher, il y a des moments de colère, il y a ces étapes qui sont nécessaires. Et puis après, OK, ben, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'aller au-delà, à notre rythme. Respectez votre rythme, gardez votre esprit critique, je vous en supplie. Ne tombez pas dans les sirènes à tout prix de la réponse à l'extrême et osez titiller vos croyances, osez aller voir parfois un peu de l'autre côté pour chercher à comprendre différemment et après faire votre propre solution, votre propre réponse parce que vous êtes unique et que la meilleure solution, ce sera toujours la vôtre, pas celle du voisin, pas celle de Véro, pas la mienne, pas celle de Thibaut. Ce sera la vôtre que vous allez accorder avec différentes techniques. On est unique, vous êtes votre priorité. Prenez soin de vous, bien évidemment. Et surtout, gardez une petite alerte. Voilà, dans tout ce qu'on dit, il y a des choses vraies, il y a des choses peut-être fausses, et c'est OK. Et on l'accepte. Voilà. Parfait. C'est le mot de la fin. Elle jubile, elle est tellement contente d'avoir abordé ce thème. Elle l'avait sous le coude depuis un moment. Elle voulait tellement effectivement qu'on parle de ce sujet-là. Mais on l'a fait. Et puis, ouais, épisode, sincèrement, échange passionnant. Avec justement trois esprits critiques, avec trois histoires totalement différentes. Et puis finalement, comme d'habitude, où on se rejoint sur de nombreux points. Donc, on n'arrivera pas à se foutre sur la gueule, hein, finalement. Merci encore Merci d'avoir beaucoup. pris le temps de nous écouter pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas, hein, il y en a 12 autres avant celui-là. Donc Hmm. justement, on a fait pas mal de C'est bien, on commence références. à faire des références, ouais. Exactement, mais c'est ça qui est intéressant, de commencer à faire les liens. N'oubliez pas, on vous raconte une histoire, donc au fur et à mesure qu'on avance dans ces épisodes, donc n'hésitez vraiment pas à parfois revenir en arrière pour réécouter certains épisodes, parce que ça vous permettra peut-être de les écouter justement différemment avec la nouvelle approche
approches qu'on vient de vous amener et de nouveaux points qu'on vient de vous amener. Donc, n'hésitez jamais à réécouter certains épisodes parce que justement, vous n'êtes pas la même personne, vous n'avez pas les mêmes croyances ou les mêmes valeurs et qu'automatiquement, celles-ci ont changé et que du coup, votre écoute sera totalement différente. Merci encore pour cet échange, Merci à Dame toi. Merci Héloïse, beaucoup. sœur Thibaut, et du coup, une prochaine fois avec un grand plaisir. Merci encore à Au vous. Merci. revoir tout Au revoir tout le le monde. monde. Ciao, ciao. Cette émission est maintenant terminée, en espérant que vous ayez passé un agréable moment en notre compagnie, riche et sûrement piquant, dont il naîtra peut-être des clics sur votre curiosité et des déclics sur vos certitudes. Ici, aucune langue de bois. Au contraire, authenticité et spontanéité sont au rendez-vous du podcast Le Psy, la Coach et le Mentor. Nous avons déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite pour nous suivre, à liker, à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et surtout à commenter afin que nous puissions échanger avec vous sur ce sujet.